Bonjour, donc dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités relatives à la gestion des immobilisations sur le PJI Odoo. Avec deux vidéos, donc cette première vidéo qui sera consacrée donc à la création en fait de la facture d'acquisition d'immobilisation, ainsi que en amont donc les différentes bases à mettre à jour, et puis une deuxième vidéo consacrée cette fois-ci donc à la gestion des plans d'amortissement. Donc on va partir du contexte suivant. On va imaginer une entreprise donc qui acquiert une machine, le 10 juillet pour un coût d'acquisition de 50 000 € à un fournisseur qui s'appelle Toplex et avec un paiement fin de mois, hein, c'est-à-dire ici le 31 juillet. Donc la méthode de travail sur Odoo va être simple. Dans un premier temps, donc, on va créer, dans les articles, l'article machine. Donc je crée ici, donc je vais l'appeler, machine par exemple BZ. Qui peut être vendu, qui peut être acheté. Donc c'est un article stockable. On peut ici avoir créé, par exemple, une catégorie d'articles intitulée immobilisation, mais bon, c'est pas nécessaire. On va rectifier le prix de vente pour lequel on va ici donc renseigner 0. La TVA donc de 20 si jamais on la revend est correcte. Ensuite donc dans l'onglet vente, ici j'ai pas de modification à apporter. Au niveau des achats, donc là, je vais par contre supprimer la TVA déductible sur achat pour remplacer par la TVA sur IMO. Donc je vais rechercher sur immobilisation. Donc je vais faire une recherche avancée. Donc TVA sur immobilisation à 20%, c'est donc celle-ci, donc je la sélectionne. Et puis en comptabilité ici, je vais préciser donc le compte de revenu. Donc lorsque je vends une immobilisation, c'est le compte 775 200. Et puis ici le compte de dépenses, donc lorsque j'acquiers une machine, c'est le compte de 1154, immobilisation corporelle, matérielle, industrielle. Voilà. Donc je sauvegarde mon article. Et puis maintenant, je vais tout simplement aller créer le fournisseur. Donc là aussi, je vais passer par le module achat pour créer le fournisseur, mais j'aurais pu utiliser un autre chemin. Donc je crée mon fournisseur. Donc son nom, je l'ai appelé Toplex. Donc je peux ici préciser une rue. La ville, je vais mettre par exemple ici Strasbourg. Le code postal, je ne le connais pas, donc je vais pouvoir préciser. J'aurais pu aussi préciser le numéro de TVA du fournisseur, son téléphone, etc. Et puis là, dans l'étiquette, je peux préciser qu'il s'agit d'un fournisseur d'immobilisation, et étiquette qui peut être créée à tout moment. J'ai pas de contact. Dans les ventes ici, donc j'ai rien à préciser. Par contre, au niveau des achats, je vais préciser ici donc qu'on paiera à fin de mois. En comptabilité, donc le compte client, je vais laisser 411 Par contre, le compte fournisseur, donc il faut que je le modifie. Donc je supprime 401 et je vais remplacer par 404 400, ou je peux aussi, si je désire, créer un compte fournisseur. Je vais prendre ici un exemple, 404 170. Voilà, je demande à le créer. Donc je ressaisis ici le nom. Donc je l'ai appelé, donc je vais l'appeler fournisseur Toplex. Peut-être le mettre en majuscule. C'est un type donc payable. Autoriser le lettrage, oui bien sûr. Et puis là c'est pareil, je peux sauvegarder. Et ici donc vous avez à sauvegarder donc les informations ici saisies. Une fois que vous avez donc créé votre article, ensuite vous avez créé le fournisseur, vous allez pouvoir créer la facture. Donc là je vais basculer dans le module comptabilité. Donc dans le module comptabilité, hein, on voit ici que j'aurais pu créer l'article et le fournisseur à travers ce module. Je suis passée par un autre module, mais bon, peu importe. Là par contre, je vais créer la facture fournisseur. Donc
création de la facture. Donc je vais créer la facture. Ici, donc je vais rechercher mon fournisseur Toplex que voici. Référence de la facture, donc on va imaginer un numéro de facture. Et puis ici, donc c'est le numéro de facture indiqué sur la facture que j'ai reçue du fournisseur. La date de facturation, donc on est parti du 10 juillet. Avec la date comptable ici, donc je vais repréciser le 10 juillet. Échéance, donc fin de mois, et l'écriture donc sera enregistrée dans le journal facture fournisseur, donc ça je peux laisser. Je vais ensuite créer donc le corps de la facture, donc je vais ajouter une ligne pour pouvoir ajouter l'article que j'ai appelé machine BZ. Voilà, donc j'ai bien ici le compte d'immobilisation, quantité une machine pour un coût d'acquisition, on a dit donc de 50 000 €. Et je vais bien avoir ici donc une TVA déductible sur immobilisation. Montant de la TVA 10 000, ce qui fait donc un total de 60 000 € à payer donc à ce fournisseur en fin de mois. Je peux, après avoir créé donc le corps de la facture, visualiser ici donc l'écriture comptable. Donc le compte d'immobilisation est débité pour 50 000 €, la TVA déductible est débitée pour 10 000 et en contrepartie, vous avez le compte fournisseur pour 60 000 €. Donc, je sauvegarde ma facture et donc je vais tout simplement, après avoir contrôlé toutes mes informations, la confirmer. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir visualiser ma facture avec ici donc la date d'échéance. Donc là, bon, il me met il y a 4 jours parce que je travaille un petit peu plus tard que on est au mois d'août et donc ici j'ai déjà dépassé l'échéance, donc il me l'indique. La facture est comptabilisée et donc je peux ensuite, si je le désire, aller voir donc l'écriture dans le journal. Donc je vais aller chercher dans l'analyse audit de journaux. Je vais demander donc les factures fournisseurs. Donc je supprime tous les journaux qui ne m'intéressent pas et je vais imprimer. Et donc voici le journal avec ici, donc vous retrouvez l'écriture relative à l'acquisition de l'immobilisation. Et puis je peux aussi, si je le désire, vérifier donc dans l'analyse le bilan comptable. Et donc ici à l'actif, je retrouve bien dans les installations techniques, matériel et outillage, donc pour une valeur brute, 50 000 €. Donc on verra un petit peu plus tard quelle peut être ici cette valeur nette. Voilà, donc après l'enregistrement donc de la facture d'acquisition de l'immobilisation, on va imaginer qu'il est temps de régler le fournisseur. Donc je vais rappeler la facture à l'écran. Et puis après l'avoir donc sélectionnée, je vais ici tout simplement enregistrer un paiement. Donc un paiement d'un montant de 60 000 €. Date du règlement, donc je vais garder l'échéance qui était prévue, c'est-à-dire le 31 juillet. Et puis je peux ici créer le paiement. Voilà. Donc ici la facture est payée. Si je rappelle donc l'échéancier, donc pas de modification au niveau de l'échéancier, si ce n'est que la date d'échéance a disparu parce que la facture a été payée. Je peux là aussi donc demander le journal, donc dans l'audit de journaux, je vais demander cette fois-ci le journal de banque pour contrôler l'écriture qui a été générée. Donc voici le journal. Donc je retrouve le compte 404 qui est bien débité pour 60 000 et en contrepartie donc mon compte banque. Et puis enfin, je peux aussi donc demander le livre des tiers.
le livre des tiers avec notamment les tiers payables. Donc ici, je vais demander à tout déplier. Voilà, donc j'obtiens ici en fait l'extrait du grand livre avec ici donc un zoom sur le compte 404-170. Donc j'ai ici la facture qui a été enregistrée donc au crédit du compte fournisseur et puis j'ai ici l'écriture où j'ai réglé mon fournisseur au débit du compte fournisseur. Et je m'aperçois ici donc que le PGI a bien lettré ces des écritures en affectant ici le code A1. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée.